écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Hélène Assabi. Auditeurs, bonjour et merci de nous suivre dans ce journal dont voici le sommaire. Conseil des ministres hier à Lomé. Dans ce journal, vous suivrez le point sur le projet de décret portant sur les procédures de règlement de différends, de réconciliation et de sanctions devant l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes ARCEP. Vers une bonne gestion des migrations de main-d'œuvre au Togo, les acteurs impliqués font le bilan de la mise en œuvre de la stratégie nationale de migration professionnelle depuis ce matin à Lomé. Côte d'Ivoire, condamnation à la prison à perpétuité de Guillaume Soro. Les procédures sont en cours pour contester ce verdict du tribunal criminel d'Abidjan. Et puis sport, football, épilogue ce dimanche du championnat national de première division avec la grande finale mettant aux prises le champion sortant ASCO à ASCK. Radio Lomé. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Réunion du Conseil des ministres hier sous la houlette du chef de l'État, Forest Gnassingbé, président de la République. Au cours des travaux, le Conseil a examiné 2 projets de décret et écouté de communication. Concernant les projets de décret, le professeur Akoda Yewadan, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, est revenu lors du point de presse sur les procédures de règlement de différends, de conciliation et de sanctions devant l'autorité de règlement des communications électroniques et des postes ARCEP. Suivons son explication. L'ARCEP fait un travail qui est remarquable. Les 2 textes qui ont été adoptés vont dans ce sens. La faculté ou la possibilité d'identifier les opérateurs puissants et d'identifier les marchés pertinents sur lesquels ces opérateurs peuvent exercer est une des armes que l'on va mettre à la disposition de l'ARCEP pour continuer à réguler le marché, à le rendre attractif, à l'assainir. Ce projet-là veut d'abord professionnaliser les personnes responsables des marchés publics. Dans les structures, les personnes responsables des marchés publics ne sont pas toujours des spécialistes de la question. Le projet voudrait les spécialiser, les professionnaliser et leur assurer une carrière dans ce domaine-là. Toujours dans le sens de la transparence, désormais, l'ambition, c'est de faire signer notamment par les acteurs des marchés publics un engagement sur le respect des règles éthiques et déontologiques, un engagement sur l'absence de conflit d'intérêts, une déclaration de patrimoine. Toutes ces innovations-là vont certainement contribuer au renforcement de la transparence dans l'attribution, l'exécution des marchés publics. Mise en œuvre de la stratégie nationale de la migration professionnelle au Togo, le ministre en charge de la fonction publique fait un état des lieux sur l'avancement des travaux lancés en 2018. Cette stratégie s'inscrit dans le cadre de African Regional Migration Programme ARMP et a pour mécanisme 2 niveaux, notamment la coordination stratégique et le suivi évaluation. L'idée est de garantir une mise en œuvre réussie. Loking Kondo, directeur général de l'emploi au Togo. Il est question qu'il y a un comité de suivi de la stratégie de la migration. Donc c'est cette réunion qu'on tient aujourd'hui et on la tient avec les acteurs qui sont connus, qui sont membres de ce comité-là pour essayer de faire la situation des lieux des actions qui sont menées par les structures impliquées, les structures concernées par la stratégie et essayer de réajuster le tir s'il y en a pour qu'en 2022, lorsqu'il faut évaluer la stratégie, on verra qui a fait, qu'est-ce qu'on a pu faire, qu'est-ce qui n'a pas pu être fait et essayer de tirer des conclusions. Recueillir structure par structure le rapport de mise en œuvre des actions inscrites dans le plan d'action, analyser la poursuite de l'opérationnalisation de ce plan dans le contexte de Covid-19. Ce sont entre autres objectifs poursuivis. Atessim Assi, secrétaire général au ministère de la fonction publique. Les défis ciblés par la stratégie et son plan d'action sont les suivants. Lutter contre la migration professionnelle irrégulière,
lutter contre la traite aux fins d'exploitation économique et le travail forcé, maîtriser et réguler les flux de main-d'œuvre, renforcer la protection des travailleurs migrants, assurer la gestion qualitative de la migration professionnelle, optimiser les effets positifs pour le développement et renforcer la synergie d'action entre les acteurs. À terme, il s'agit de disposer d'informations fiables de terrain et de constituer une base de données pour alimenter le processus imminent de l'évaluation finale de la stratégie nationale. C'est le lieu pour nous de renouveler la profonde gratitude du gouvernement à tous ses partenaires pour avoir accompagné le Togo à créer ce cadre général de gestion et de gouvernance de la migration de main-d'œuvre en adéquation avec les normes internationales en la matière et la politique de développement. Rappelons que cette stratégie nationale est financée par le Bureau de la population des réfugiés et des migrants et le gouvernement des États-Unis d'Amérique. Les négociateurs climat de la CEDEAO se préparent pour une participation fructueuse à la COP26 qui se tiendra en novembre prochain. Ils ont bouclé hier 3 jours de discussion sur les priorités de la communauté sous-régionale sur l'environnement. Ils ont évalué les décisions de la COP25 et relevé les points clés à considérer pour les prochaines négociations internationales, y compris la COP26. Mamadou Onoudia, rapporteur du groupe des experts. Nous avons retenu en gros 5 thématiques autour desquelles un certain nombre de préoccupations devraient être abordées, qu'on puisse aider à y apporter des solutions afin que les représentants puissent dignement participer aux prochaines échéances de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, du protocole de Kyoto et de l'accord de Paris. La première thématique portait donc sur l'atténuation et l'ambition. Le deuxième sujet abordé porte sur l'adaptation. Ensuite, nous avons traité de l'opérationnalisation de l'objectif mondial de l'adaptation. Le troisième sujet a porté sur les pertes et les préjudices. La question suivante porte sur l'article 6 de l'accord de Paris. Alors, pour ce faire, nous pensons que mettre en place un organe permanent serait pertinent pour l'Afrique. Si on doit retenir ce point-là comme un point de l'ordre du jour, dans 2 ans, 3 ans, ce point-là peut disparaître dans la nature. Le journal Hélène Assabi. Hors du Togo, le tribunal d'Abidjan condamne Guillaume Soro à la prison à perpétuité pour atteinte à l'autorité de l'État, complot et diffusion de fausses informations. Depuis l'Europe où réside l'ancien président de l'Assemblée nationale, ses conseils préviennent qu'ils attaqueront le jugement dès qu'il sera publié. Juliette Kamdé. L'un des avocats de Guillaume Soro, maître Robin Bessard, prévoit déposer des compléments de plainte devant les juridictions internationales déjà saisies au nom de l'ex-président de l'Assemblée nationale et de ses proches. 4 procédures sont actuellement en cours devant le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire, devant le Comité des droits de l'homme des Nations Unies, devant la justice française pour un enregistrement diffusé par le procureur ivoirien Richard Adjou et devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Saisie en urgence, cette dernière a donné raison 2 fois à Guillaume Soro l'an dernier, demandant l'arrêt des poursuites contre lui et la libération des personnes emprisonnées. Des décisions qui ont amené le gouvernement ivoirien à se retirer partiellement de la Cour. Un arrêt sur le fond doit être rendu d'ici la fin de l'année. Depuis qu'il n'a pu rentrer dans son pays en décembre 2019, Guillaume Soro mène un véritable combat judiciaire avec les autorités de son pays. Pour rappel, il a déjà été condamné en avril 2020 à 20 ans de prison en Côte d'Ivoire pour recel de détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux. Il fait aussi l'objet depuis mai 2020 d'une plainte à Paris pour assassinat, torture et crimes de guerre. Merci à vous Juliette Kamdé. Parlons protection de l'environnement à présent. Les forêts tendent à disparaître au Burkina Faso. Chaque année, le pays perd près de 247 000 hectares de forêt et cette situation inquiète les gouvernants qui appellent au changement de comportement chez la population. Paco Johnson. L'agriculture extensive, la production du charbon de bois pour la cuisine et la recherche de l'or sont les principaux facteurs de destruction de la forêt au Burkina Faso. Ces 3 facteurs détruisent à eux seuls environ 80% de l'environnement. Aussi, les voix s'élèvent pour le mouvement écologique du Burkina qui organise des séances de sensibilisation sur le thème
arbre et restauration des écosystèmes sahéliens, l'arbre doit être au centre de toutes les préoccupations. Le ministère de l'Environnement a déjà prévu le lancement de la campagne Un Burkinabé, un arbre durant ses vacances scolaires. Chaque Burkinabé devra s'engager à planter et à entretenir au moins un arbre. Pour l'heure, un salon international de l'arbre se déroule à Ouagadougou, permettant ainsi aux spécialistes d'expliquer aux populations les différentes techniques de préservation de la nature. Les 27 chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne entament la deuxième journée de leur sommet bruxellois pour une session centrée aujourd'hui sur les questions économiques. Ils ont abordé hier la pandémie et les migrations ainsi que les questions relatives à leurs relations extérieures. La découverte de 751 tombes anonymes à proximité d'un ancien pensionnat pour enfants autochtones dans l'ouest du Canada a ravivé un peu plus l'indignation face aux blessures subies par les Premières Nations et les Inuits au Canada. Le site du pensionnat pour autochtones de Mariéval était géré par l'Église catholique jusque dans les années 1970. De nombreux autochtones réclament des excuses de la part du pape qui a donc planifié de rencontrer une délégation. En Chine, un incendie d'une école d'arts martiaux a provoqué la mort de 15 personnes dans le centre du pays. 16 autres ont été blessés dans cet événement survenu dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Le directeur a été arrêté. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Au menu de l'agenda culturel de cette semaine, il est question de la résidence d'artistes et d'expositions d'œuvres d'art, de la 18e édition du Festival international de théâtre et de marionnettes de Ouagadougou, de la première édition internationale de théâtre social, du Festival international Le Débat du Rire et le grand concert ce vendredi à l'Institut français du Togo. Geneviève Pouillon. Après l'atelier d'initiation à la pratique instrumentale, artistique et technique de la guitare et de l'accordéon pour une vingtaine de jeunes en situation de rue par Pitasolo Vodou Game avec le soutien de Humanité et Inclusion en Afrique de l'Ouest, rendez-vous ce vendredi 25 juin à 20h sur la scène d'Imirope pour un grand concert à l'Institut français du Togo. L'entrée exclusivement sur invitation. Autre sujet, DDR Stand-Up Show saison 5, c'est du 21 au 27 juin prochain. Les humoristes venus de la sous-région ouest-africaine vous convient ce vendredi 25 juin à un débat du rire à partir de 19h au centre culturel d'Enigma. Sur scène, Maman le timide, Mystère 100%, Bibisco, Modeste MP3, Joy la foudre, Eliphaz, Joe le rapide, Valentin Vira, Moussa Petit Sergent et autres. Un rendez-vous à ne surtout pas manquer. D'un festival à un autre, la compagnie Scène égale Théâtre Forum organise du 19 au 24 décembre la première édition du Festival international de théâtre social. À cet effet, elle lance un appel à spectacle. La date limite des spectacles est fixée le 30 août 2021. Au programme des contes, du théâtre, de la danse, du clown et de marionnettes. L'agenda culturel, c'est également la 18e édition du Festival international de théâtre et de marionnettes de Ouagadougou qui se tient du 25 au 31 octobre 2021 sous le thème Art et violence. Le comité d'organisation du festival souhaite recevoir des propositions artistiques en théâtre, marionnettes, musique, danse, cirque, conte, cinéma, art visuel. Les propositions sont reçues du 19 juin au 31 juillet prochain. Et puis, Sakodo, c'est le nom d'une résidence d'artistes plasticiens qui se tient depuis le 23 jusqu'au 28 juin, suivi d'une exposition d'œuvres d'art du 30 au 15 juillet prochain. Sport football, le week-end chargé pour les acteurs sportifs au Togo. La D2 dispute sa 8e journée et pendant ce temps, le championnat national de première division connaîtra son champion de la saison ce dimanche, Henri Ochocho. Cette finale des play-offs du championnat national de première division oppose deux clubs identitaires de la COSA
ASCO et ASK. Pour accéder à cette étape, le champion sortant ASCO s'est débarrassé de l'AS Togoport en aller et retour 4-2 et l'ASK a atomisé l'AS OTR Tenevaux-Bien par 4-0 pour le compte des demi-finales. Ce bouquet final s'annonce donc très rude dans la mesure où en 2 confrontations à match de poule, aucune des 2 formations n'a pu gagner son prochain. Déjà qualifié pour les coupes continentales, ce sera un match d'appui pour départager Condona et Chauffeur. En cas de victoire, les jaunes et noirs s'adjugent leur 6e trophée et le second pour les hommes de Jonas Koko Komla. ASCO ASK, c'est ce dimanche à partir de 18h30 au stade de Kégué. Peu avant, c'est-à-dire à 15h, l'on suivra le match de classement face à face AS OTR et AS Togoport. Les 2 clubs du Sud ayant survolé le groupe A s'affrontent pour se hisser sur le podium au grand bonheur de leurs supporters. La 2e division aborde sa 8e journée ce samedi. Dans la poule A, le leader Arabia défie son dauphin à Gaza au stade municipal de Lomé. À Blogamé, Espoir des Zio, dernier au classement, affronte la Jeunesse Club d'Agouin. Étoile filante et Asfosa se donnent rendez-vous au stade de la JCA. Dans la poule B, US Agbandi se mesure à Kotoko de Lavier au stade d'Atakpame. Au stade de Sokodé, Fokpa joue Agua. Akpalime Koto de Moretan défie le leader Tambo FC de Dacha. Ça joue également ce samedi dans la poule C. Au stade de Bafilo, Boudia accueille Bekinti de Bassa. Au stade de Dapaon, Doumbé va en découdre avec Kakadre de Doufelgou. Et Amango Fodan défie CDF Haknour. Tous les matchs démarrent à 15h temps universel. La Confédération africaine de football a publié mardi dernier le calendrier des coupes africaines pour la saison 2021-2022. Selon un communiqué de l'instance fêtière du football africain, la saison 2021-2022 des coupes continentales débutera le 10 septembre 2021 avec le premier tour des préliminaires. Les phases de groupe débuteront en février 2022. Par ailleurs, 12 pays les mieux placés au classement de la CAF seront autorisés à engager 2 clubs. Et puis, Héros de football, 8e de finale ce samedi. Les pays d'égal croisent le Danemark. L'Italie affronte l'Autriche. Voilà, ainsi se referme ce journal. Retenez pour l'essentiel que le Conseil des ministres s'est tenu hier à Lomé. Et dans ce journal, vous avez suivi le point sur le projet de décret portant sur les procédures de règlement des différends, de conciliation et de sanctions devant l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes ARCEP. Et puis vers une bonne gestion des migrations de main-d'œuvre au Togo, les acteurs impliqués font le bilan de la mise en œuvre de la stratégie nationale de migration professionnelle depuis ce matin à Lomé. Radio Lomé. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg